Bonjour à tous et bon début de semaine. Simon Zizi du cabinet Innovatiduc. Cette séquence a pour objectif de vous parler très brièvement de comment pouvoir s'orienter et quelles sont les variables à prendre en compte pour s'orienter. Donc nous, au cabinet Innovatiduc, nous avons pris euh, trois grandes variables pour pouvoir définir le profil de l'étudiant. La première question que l'étudiant devrait se poser est la suivante. Dans quel type euh, d'environnement je voudrais m'insérer plus tard? Donc, nous avons défini trois environnements. Premier environnement, l'environnement technique. Deuxième environnement, l'environnement de l'entreprise. Et le troisième environnement, euh, l'environnement de la fonction libérale. Donc, en fonction du profil de chaque étudiant, il y a certains étudiants qui voudront aller plus vers les métiers de l'ingénierie, d'autres vers les métiers de l'entreprise et d'autres vers des fonctions libérales. Une fois qu'on a défini euh, ce premier environnement global, on passe aux différents types de fonctions qu'on pourrait faire. Donc, en prenant en considération euh, une chose qui est très simple, l'action, la réflexion. Par exemple, une personne dans le domaine des métiers techniques et de l'ingénierie en général euh, se sentirait beaucoup plus à l'aise dans des métiers techniques en étant toujours en action. Peut-être quelqu'un en fonction de son profil, en étant beaucoup plus dans la réflexion, s'orienterait beaucoup plus vers de la recherche et développement ou de la recherche pure. De même, dans les métiers de l'entreprise, des personnes qui ont des profils beaucoup plus orientés vers de l'action pourront beaucoup plus s'orienter vers euh, des métiers de la vente, des métiers du marketing, ou des gens qui sont beaucoup plus dans de la réflexion, seraient beaucoup plus peut-être vers des ressources humaines, vers la partie juridique, euh, vers la partie financière. De même, pour les fonctions libérales, des gens qui pourront être très bien des consultants qui vont mettre en place des plans de développement d'entreprise. Ces consultants peuvent être qui travaillent beaucoup plus sur de la réflexion que des personnes qui sont beaucoup plus en action. On prendra l'exemple, par exemple, des médecins chirurgiens. Le troisième niveau que nous prenons en compte, c'est le niveau de l'environnement. Euh, Justement, aujourd'hui, malheureusement, l'un des principaux échecs des étudiants n'est pas par rapport à leur niveau de notes, on dirait entre guillemets leur niveau de performance, que ce soit au niveau des études ou bien au niveau de l'environnement du travail, mais dans l'environnement dans lequel il évolue. Donc, nous avons défini euh, un environnement, des environnements froids, jusqu'aux environnements qui, nous disons, nous appelons ça des environnements chauds. Les environnements froids, c'est des environnements, on va dire, où aujourd'hui les relations humaines sont de moins en moins prises en considération et nous faisons face à une comment dirais-je ça, un objectif uniquement qui est en rapport avec des résultats, mais sans avoir véritablement des confrontations
euh, humaine. Ça, c'est aujourd'hui l'environnement classique des grandes multinationales qui, par leur challenge et euh, leurs besoins aujourd'hui, avec les défis de la mondialisation, sont des environnements froids, donc des environnements dans lesquels nous ne changeons pas énormément, où il n'y a pas beaucoup de relations, où euh, on va dire euh, la personne qui a une certaine sensibilité à l'environnement et a besoin d'être encadrée, peut-être qu'elle ne pourra pas bien évoluer dans cet environnement. Mais qui pourra beaucoup mieux peut-être évoluer dans un environnement d'une PME ou d'une toute petite entreprise où là, l'environnement est beaucoup plus encadré, beaucoup plus chaud pour l'unique raison que il n'y a pas énormément de personnes, il n'y a pas énormément de ressources et par la force des choses, nous favorisons beaucoup plus les échanges humains euh, que le résultat. Bien sûr, le résultat, oui, mais également les échanges humains. Donc, à partir de ces trois variables, l'étudiant définit son profil de là où il doit être, dans quel type d'environnement. Et à partir de ces trois variables et de cette matrice, nous définissons les types de formation qu'il doit faire pour arriver à son objectif et dans quel environnement il devrait le faire. Classiquement, il peut y avoir des étudiants qui sont excellents, mais pour cette problématique, par exemple, d'environnement, il n'est pas conseillé pour eux d'aller dans des, dans des classes préparatoires, où l'environnement, oui, est véritablement très très froid et pourrait les affecter énormément psychologiquement. On leur conseillerait beaucoup plus des écoles post-bac à prépa intégrée qui leur permettront par la suite, une fois d'avoir acquis toute cette confiance, de faire des admissions parallèles vers des grandes écoles, par exemple. Donc, tous ces environnements sont pris en compte pour définir une stratégie éducative pour l'étudiant et finalement pour lui dire, voilà, toi, tu es aujourd'hui comme une entreprise, voici ton objectif et voici ton plan sur 5 ans. Également, en lui faisant un plan au niveau des différents types de stages qu'il pourrait faire dans les différents types d'environnements, parce qu'aujourd'hui, le stage est très important. Ce que ne comprennent pas les gens, c'est qu'il vaut mieux être faire un bon projet dans une toute petite entreprise que faire des photocopies dans une multinationale. Bon, je caricature, mais c'est des choses que les gens ne prennent pas en compte. Donc, voilà, pour vous dire quels sont, pour ce premier spot, notre méthodologie d'orientation. Et nous sommes à votre entière disposition et nous aurons d'autres spots pour définir par la suite les différents types de métiers, les différents types d'écoles ou de formations que l'étudiant pourra faire. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée, un bon début de semaine et nous vous disons à très bientôt chez nous pour vous aider dans votre premier projet d'orientation. Merci, bonne journée.